dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Et aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous faire un petit lien avec une ressource gratuite que vous pouvez avoir. Je vais le mettre en commentaire ou en description pour une routine quotidienne pour les gens qui sont en pâte ou c'est une routine de protection, bien sûr. Donc, si jamais ça vous intéresse, j'ai mis le lien en barre d'infos. Vous pouvez y accéder directement. Et maintenant, j'entre dans le vif du sujet. Ça se peut que vous entendiez un certain miaulement très fort. C'est pas Germaine cette fois-ci, c'est Camille qui se sent très affectueuse. Donc, j'ai une co-animatrice aujourd'hui. Donc, est-ce que toi aussi, un jour, t'as vu une médium recevoir un message qui est hyper clair, hyper précis, et tu t'es dit, bah, c'est moi qui est nul dans ce cas-là. Ou pire, tu regardes la vie de quelqu'un d'autre, sa relation, sa carrière, son évolution spirituelle, puis tu te dis, comment ça, elle, là, est rendue là, puis que moi, je suis encore en train de me demander ce que je vais faire de ma vie. Si tu te reconnais là-dedans, respire. T'es pas tout seul. Et moi-même, dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui a essayé de me comparer avec 2 autres médiums, sauf que c'était juste impossible. Nos 3 pratiques étaient complètement différentes. Autant comparer des pommes, des oranges puis des bananes, puis de se demander laquelle est la meilleure. Ça n'a juste aucun sens. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est le petit truc qui va saboter en silence la confiance, l'intuition puis le bonheur tout court. La comparaison. On va voir pourquoi notre cerveau fait ça. Pourquoi c'est le pire piège quand on développe ses capacités. Et surtout, je vais vous donner des outils concrets pour s'en sortir. Donc, voilà. Pour être franche, cette histoire de comparaison-là avec les 2 autres médiums, ça m'a brassé pas mal plus que ce que je pensais au début. Genre, sur le coup, j'ai eu le petit pincement, puis j'ai eu une remise en question sur mon offre ou mon service. Puis, après avoir discuté avec des gens en qui j'avais pleinement confiance, je me suis souvenu que ce que je fais, c'est une messagère d'âme et que je suis pas là pour mettre de la poudre aux yeux. Puis en plus, je suis la première à le dire. On est ici pour être au service de l'âme. On n'a aucun pouvoir sur ce qu'on va recevoir via nos capacités et on a chacun et chacune les capacités qu'on a. On peut pas essayer d'avoir ce qu'on n'a pas. Puis là, je me suis arrêtée, puis je me suis dit, hey, attends une minute. On est 3 personnes différentes, 3 façons de faire, 3 énergies complètement à l'opposé, avec des capacités puis des chemins différents. Comment tu veux comparer ça? C'est comme demander à un peintre d'être meilleur qu'un sculpteur. Ça marche juste pas. Puis le calcul, il est faux à la base. Puis c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce malaise-là, je le vis, mais pas juste moi. Vous le vivez probablement tout le temps, vous aussi. Puis pas nécessairement dans le développement de vos capacités spirituelles, mais ça peut être aussi bien dans votre vie en général. Puis c'est exactement pour ça que j'ai voulu faire cet épisode-ci. Bon, première chose à savoir, si tu te compares, t'es pas brisé, t'es juste humain. Notre cerveau, à la base, il a été programmé pour ça. Dans le temps, se comparer au reste du groupe, ça permettait de savoir si on était en sécurité, si on était à notre place dans la tribu. C'était vraiment un besoin ou un acte primal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le groupe auquel on se compare, c'est plus juste les 10 personnes du village. C'est des centaines, voire des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, dans notre vie, des gens qu'on côtoie au niveau du travail. Puis,
il y a plein de médiums qui vont montrer leur plus belle lecture. Des gens qui montrent juste le sommet de la montagne, jamais l'escalade. Et ça, on l'oublie. Quand tu regardes ça, ben, ton cerveau, lui, il fait pas la différence. Il compare ta réalité au complet avec tes doutes, tes mauvaises journées, tes débuts qui sont maladroits. Parce que quand j'ai commencé, j'ai eu mes petits moments de pas grand-chose, on va dire. Mais la version finale, la version qui a été polie, que tu as choisie de quelqu'un d'autre. C'est pas juste. C'est même pas un combat qui peut être équitable. Puis là où ça devient encore plus un piège, c'est que dans le monde spirituel, ben, on rajoute une couche. On se dit que si on doute, si on compare, c'est qu'on n'est pas assez évolué. Et là, en plus de te comparer, tu culpabilises de te comparer. Puis là, ben, ça t'ajoute une double charge. Je veux juste que tu retiennes une chose. Le mécanisme, il est normal. Ce qui compte, ben en fait, c'est ce qu'on fait avec, après. Et ça, on va le voir. OK, ça, c'est le piège dans lequel je vois tomber le plus de gens dans le développement de leur capacité psychique. Tu commences ton chemin, tu suis d'autres médiums, tu vas en formation, tu fais partie d'un cercle de développement. Puis là, ben, tu vois quelqu'un qui reçoit des noms précis, des dates, des détails super clairs. Puis toi, ben, ce que tu reçois, ben, c'est différent. Ça peut être une image, ça peut être une connaissance qui arrive d'un coup, ça peut être un message qui va te traverser. Puis la première pensée, ben, qui va arriver, c'est « Ah, je suis moins bonne. Je suis moins bonne que l'autre. L'autre est tellement précise. » Sauf que non. C'est pas le même canal. C'est pas la même mission, puis c'est pas le même chemin. Moi, je suis médium télépathe, clairvoyante. Je suis un canal. Puis je me rappelle qu'au début, ce qu'on m'avait dit, puis ça, c'est resté. Puis je le répète encore. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, une autre médium m'avait dit, là, va falloir que tu choisisses c'est quoi ta manière de communiquer, d'utiliser tes capacités et tout ça. Parce que j'avais toutes ces capacités qui arrivaient d'une manière ou d'une autre que je contrôlais pas. Puis moi, je me suis dit, et j'ai répondu, j'ai dit, pourquoi je devrais me fondre dans ce moule-là, puis de choisir une seule capacité? J'ai pas de contrôle sur ce que ça arrive. Tu sais, des fois, j'ai des images qui arrivent directement, des fois, ça va être des informations que je sais sans savoir, puis que je sais même pas comment je le connais. Mais des fois, je vais dire quelque chose à quelqu'un, puis la personne va me revenir 2-3 semaines après, elle va dire « T'avais raison, il est arrivé telle chose. » Quand je décris une personne que je connais pas, j'ai pas de certitude. Mais le temps vient me confirmer que ce que j'ai vu était vrai. Puis les deux autres personnes avec lesquelles on a tenté de me comparer, ben, elles travaillent en voyance, elles travaillent avec leur style, elles travaillent avec leur manière à elles de travailler puis de faire les choses. C'est encore là, c'est 3 chemins, 3 missions qui est complètement différentes. Moi, je travaille avec les mots parce que c'est avec ça que je suis le plus à l'aise. Moi, ce que je trouve important, c'est le message à retenir, ce qu'on a besoin d'entendre. Puis là où c'est vraiment l'arnaque, c'est de vouloir recevoir comme l'autre le fait au lieu d'accepter ce qui nous a été donné à nous. Parce qu'au final, on est tous au service de l'âme. On n'a aucun pouvoir sur ce qu'on va recevoir via nos capacités. C'est pas nous qui va décider du canal. C'est notre mission qui le décide. Et vouloir forcer, dans le fond, un autre canal que le sien, ben c'est se battre un peu contre sa propre nature. Tu sais, le jour où tu arrêtes de vouloir recevoir comme l'autre et que tu commences à honorer la façon de recevoir, c'est là que ton don, il se déploie vraiment. Puis, si on sort du monde de la médiumnité, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui s'applique ailleurs, c'est pas juste dans le développement spirituel, c'est partout dans ta vie. Tu as sûrement déjà vécu ça. Tu regardes quelqu'un de ton âge, avec qui tu es allé à l'école, elle est en couple depuis 10 ans, elle a sa maison, ses enfants, sa carrière qui roule. Puis toi, ben, tu es encore là à te demander ce que tu veux faire de ta vie. Ça, c'est un exemple que je me suis tellement donné
il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 15 ans, parce que je voyais les autres évoluer, puis moi, je me voyais rester à la même place. Mais en fait, je restais pas à la même place. C'est que au lieu de travailler au niveau de ma vie, au niveau de de tout ce qui était autour de moi, j'ai travaillé l'intérieur beaucoup. Puis quand on fait cette comparaison-là, parce qu'on le fait tous, au moins une fois dans notre vie, bien c'est là que notre cerveau va nous sortir la phrase classique, bien comment ça se fait qu'elle est rendue là, puis que moi non? Bien, je vais vous dire une affaire. Cette question-là, bien, ça part d'une fausse prémisse. À part de l'idée qu'il existe un chemin, un horaire, une ligne du temps, puis que tout le monde devrait la suivre. Sauf que ça n'existe pas. Ton âme n'a pas le même parcours que la sienne. Toi, peut-être que tu es ici pour vivre plusieurs détours avant de trouver ta voie. Peut-être que ton chemin, c'est justement de questionner, d'explorer, de suivre, de ne pas suivre la ligne droite. Puis ça, c'est pas un retard, c'est ton chemin. Je me rappelle une voyante avait dit à ma mère que j'étais en retard. Et là, je parlais d'être en retard sur mon chemin de vie. Et je devais avoir 26-27 ans à l'époque. J'étais pas juste en retard. J'étais juste en train de faire mon chemin pour pouvoir arriver où je suis aujourd'hui. Puis, je me dis qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. J'ai des clientes qui, en consultation, vont venir me voir parce que, admettons, à 35 ans, ils n'ont pas encore rien d'accompli comparé à leurs sœurs, leurs amis, leurs cousines, leurs cousins. Puis quand on regarde ensemble leur parcours, bien, on réalise que c'est justement tous ces détours-là qui les ont menés à se connecter avec leur intuition, à leur mission. Si elle avait suivi le chemin attendu, peut-être elle serait juste pas en train de s'éveiller comme elles le font aujourd'hui. Il n'y a pas de retard quand tu es sur ton chemin. Il y a juste un chemin qui est différent. Donc là, on a vu pourquoi on se compare, puis ce qui va nous tendre le meilleur des pièges. Maintenant, on va parler de ce que ça coûte vraiment, la comparaison. Parce que oui, il y a un prix. Parce que c'est pas juste un petit moment d'inconfort. Ça gruge beaucoup plus que ça. Premièrement, ça te déconnecte de ton intuition. Plus tu vas te comparer, plus que tu commences à douter de ce que toi tu reçois, de ce que toi tu ressens. Et là, au lieu d'écouter ton canal, t'essaies de performer comme l'autre. Puis, devine quoi? Quand tu forces ça, ça marche jamais. Ton intuition, elle se referme quand elle se sent jugée. Deuxièmement, ça te vole ton énergie. Tout ce temps-là que tu passes à te comparer, à scroller, à te demander pourquoi pas moi, bien, c'est du temps ou de l'énergie que tu pourrais investir dans ton propre développement, dans ta pratique ou dans ta vie. C'est pas n'importe quoi, là. C'est qu'est-ce que tu attends pour mettre cette énergie-là à créer quelque chose au lieu de désirer quelque chose que tu n'as pas puis que c'est peut-être pas fait pour toi non plus. Ou c'est peut-être pas le moment, tout simplement. Troisièmement, et celui-là, ben, il fait mal parce que ça peut carrément te faire abandonner ce que tu es en train de faire. Combien de personnes j'ai vu arrêter leur développement spirituel ou même juste arrêter de croire en elles dans leur vie en général juste parce qu'elles se comparaient sans arrêt à quelqu'un d'autre? Trop. Beaucoup trop. Et j'ai encore des gens qui se comparent à moi ou qui essayent de me dire, ben ouais, mais je suis pas comme toi. Mais c'est correct que tu sois pas comme moi. Moi, je te donne des outils pour que tu développes ton potentiel à toi. On a chacun notre chemin et c'est le premier enseignement que je donne dans mon premier livre, Médium malgré moi. On n'est pas fait pour être dans un moule. On est fait pour créer notre propre moule. Et c'est ça qu'on doit retenir. Puis le pire dans tout ça, c'est que la personne avec qui tu te compares, elle, de son bord, ben, elle doit se comparer probablement à quelqu'un d'autre aussi. Puis peut-être qu'elle t'a envie, puis toi, tu le sais pas. Des fois, j'entends des gens dire que, ben, si c'était à refaire, je referais pas ça. Et des fois, ce que eux ne referaient pas, c'est ce que la personne souhaite avoir. C'est que l'autre, tu sais, se compare. Tout le monde est dans sa bulle à se sentir pas assez, en train de regarder la bulle du voisin en pensant qu'elle l'a facile.
La comparaison, ça crée juste une chaîne de gens qui sont malheureux, qui se trouvent pas assez bons, puis personne va gagner à ce jeu-là. Donc, c'est bien beau de comprendre le mécanisme, mais là, je vais te donner des vrais outils que tu peux utiliser dès aujourd'hui. La question qui coupe le mental net, est-ce que ça me sert ou ça me dessert? La prochaine fois que tu te surprends à te comparer à une autre médium, à une amie, à n'importe qui, arrête-toi 2 secondes puis demande-toi ça. Est-ce que cette pensée-là m'aide à avancer ou est-ce qu'elle me tire vers le bas? 9 fois sur 10, tu vas savoir tout de suite ta réponse. Et juste le fait de nommer ça, ça désamorce une bonne partie de la charge émotionnelle que tu vas avoir. Le recentrage rapide, quand tu sens que la comparaison monte en toi, ferme les yeux 2 minutes. Une main sur le cœur, une main sur le ventre, peu importe, respire. Puis dis-toi à voix haute si tu peux, je suis exactement là où je dois être. Mon chemin est le mien. Ça a l'air simple, mais répéter souvent, ça reprogramme vraiment le réflexe. Le tri de ton fil d'actualité. Sois honnête avec toi-même. Est-ce qu'il y a des comptes, des personnes que tu suis puis qui te font sentir pas assez plus souvent qu'autre chose? T'as pas besoin de les haïr ou ben de les bloquer dans un esprit négatif. Juste de te donner la permission de t'éloigner de ce qui te fait du mal ou ce qui te fait régresser. Ton énergie, ben en fait, tu la protèges. Puis tu peux faire un journal de ton parcours. Prends 2 minutes, une fois par semaine, pour noter où ce que tu es rendu. Pas où l'autre est rendu, juste toi. Tes progrès, tes prises de conscience, même les petites. Ça va te permettre de te comparer juste à une chose, la version que tu étais avant. L'été, pas l'été passé, mais au printemps passé, j'ai ouvert mes anciens journaux intimes que j'avais entre 10 ans et peut-être 35 ans. Parce que j'ai été un petit bout de temps, je ne l'ai pas suivi. Et quand je relis les pensées que j'avais à ce moment-là, la vie que je vivais, les relations que j'avais avec les gens, je suis plus du tout la même personne. J'ai évolué, j'ai appris, j'ai grandi. Et ça, c'est la meilleure chose que je me rends compte qui me fait du bien. C'est de voir que j'ai évolué. Je laisse les gens embarquer dans ma bulle, ce que je faisais pas avant. Je m'auto-protégeais. Et, tu sais, si tu sens vraiment que ça te dépasse, ben des fois, ce travail-là, c'est plus facile de le faire en étant accompagné. Puis si tu sens que la comparaison, ben te bloque vraiment, puis que ça t'affecte ta confiance ou ton développement, ben sache que j'offre des consultations privées où on peut justement travailler ça ensemble, voir où tu en es vraiment dans ton chemin, puis débloquer ce qui doit l'être. Si le sujet de la comparaison te touche, surtout dans tes relations avec les autres, j'ai aussi un guide sur l'empathie qui pourrait peut-être t'aider parce que c'est souvent les personnes qui sont très empathiques qui sont aussi celles qui vont se comparer le plus par sensibilité aux autres. Les liens vont tout être en description. Donc, on a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. On a vu que la comparaison, c'est humain, c'est même primal, que ton cerveau fait juste ça. On a vu que dans la médiumnité, comparer tes capacités à quelqu'un d'autre, ça revient à comparer des chemins ou des missions qui ont juste rien à voir. On a vu que dans ta vie en général, il n'y a pas de retard quand tu es sur ton chemin. Et on a vu que ce que ça coûte vraiment de se comparer. De comparer ton intuition, ton énergie, parfois même ta foi en toi-même. Alors, si tu as juste une chose à retenir de cet épisode-là, c'est que ton chemin n'a pas à ressembler à celui de personne d'autre pour être valide. Tu reçois autrement? Right. Parfait. C'est ton canal. Ta vie avance différemment de celle de ton entourage? Ben c'est parfait. C'est ton tempo. Si cet épisode-là t'a parlé, fais-moi le plaisir de t'abonner au podcast. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, envoie-lui l'épisode. Ça pourrait juste être exactement ce qu'elle a besoin d'entendre aujourd'hui. Et comme je te le disais, si tu veux aller plus loin, j'ai un guide sur l'empathie qui t'attend. Mes consultations privées sont toujours disponibles si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement plus personnalisé ou d'une canalisation. Puis je te remercie d'avoir été là. Merci de m'écouter. Puis rappelle-toi que tu es exactement là où tu dois être. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Bye bye!